Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le potager et tout particulièrement aujourd'hui, on fera le tour de l'étagère à semis et de la chambre de culture, hein. Comme promis, je vous avais dit que la dernière fois, je vous montrerai comment ça pousse à l'intérieur. Vous allez voir que il y a des choses qui sont superbes et d'autres où j'ai un peu de mal et je ne comprends pas. On va essayer de comprendre ensemble et de vous dites-moi ce que vous en pensez, pourquoi j'ai ce souci-là. Nous allons voir ça dans cette vidéo. Allez, alors ici, il reste encore pas mal de plantes hein, dans l'étagère à semis. Hein, on n'est pas encore après le 15 mai, on ne va pas tout planter en extérieur, même si on a déjà commencé un petit peu. Mais on va voir qu'on ne peut pas tout forcément mettre en extérieur et il y a des choses qui ont besoin encore de pousser, notamment les cucurbitacées et les tomates greffées, hein. Les melons, je ne les ai pas encore tous mis en extérieur. Là d'ailleurs, je ferai une vidéo très importante la prochaine fois. Ah bah, ça va être sur la taille des tomates greffées. Je vais vous donner une technique pour les monter sur 2 tiges directement et également sur les melons, hein, comment les tailler avant de les planter. Donc ça, je vais vous montrer également. Donc on fait le tour ensemble. Donc on va commencer déjà allez, par la chambre de culture au niveau des cucurbitacées. Alors là, effectivement, bon, alors j'en ai quelques-uns qui ont levé, mais pas forcément tous. Donc ça, c'est les courges musquées de... Putain, moi j'écris tellement bien les... J'écris tellement bien. Waouh, je perds même le truc. Ah, pardon, de Provence. Oui, oh là 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 là. Je suis pas encore réveillé, hein, je suis désolé. Donc voilà, là on a les courges de Provence. Donc là j'ai sur cette caissette quasiment... Ouais, j'en ai 1, 2, 3, 4, mais quand même 4 qui n'ont pas levé. Un qui est un peu ridicule là, je sais pas ce qu'il fait. Ici, les Gold Rush, ben, aucun sur cette caissette n'a levé. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai du mal à comprendre. Dites-moi vous si vous avez aussi du mal sur les courgettes Gold Rush, mais ça fait quand même 2 semaines qu'ils ont été semées, hein, donc c'est pas normal. Là, les Butternut aussi, regardez, presque rien. Il y en a un qui commence à peine à lever. Donc, oh là là, ah ben c'est, oh là là, il est faible, lui. Il a pourri. Je pense qu'il a dû se taper une fonte des semis. Là, il est pourri ceux-là. Ouh là 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 là. Et pourtant, j'ai pas fait des excès d'eau, mais peut-être c'était encore trop en excès d'eau, mais bon. Là, pareil, les bleus de Hongrie, 2 qui ont levé. 2. Donc sur toute la barquette, je capte pas pourquoi. Vraiment, j'ai du mal à comprendre pourquoi. J'ai vraiment du mal avec les cucurbitacées cette année, hein. C'est terrible. Pourtant, c'est le même terreau que j'utilise pour tout, pour les tomates, très bien réussi. Les cucurbitacées, j'ai vraiment du mal. Ici, donc là, on est sur l'étagère à semis. Là, regardez, pareil, potiron bleu de Hongrie, ben, j'en ai 2. 2 malheureux qui ont levé contre tous les autres. Donc, vous voyez, c'est pas énorme, hein. Là, les courgettes Gold Rush, ici, marchent un petit peu mieux. J'ai 1, 2, 3, 4 qui n'ont pas levé sur 2, 4, 6, 8, 10 sur 10. Donc comme c'est quand même 4, c'est quand même énorme, hein. Mais bon, ça va, j'en ai assez pour moi, c'est pas un problème. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors les concombres, là, si vous avez une réponse, mais dites-la moi je veux bien. Aucun quasiment à lever, sauf un concombre. Donc ça, c'est le concombre F1 Louisa. Et ça, c'est les palladiums. Et bien regardez, aucun. Et je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends absolument pas. Si vous avez franchement une réponse, si vous aussi vous avez des soucis avec ces concombres-là, qu'est-ce que c'est? L'humidité, la graine, la chaleur, bref, le terreau. Mais je ne comprends pas parce que c'est vraiment un très bon terreau et j'ai eu de très bons résultats pour les autres cultures. Donc là, regardez, les butternuts, c'est pareil. On en a 1, 2, 3, il y en a 4 hein, qui lèvent. Ah, regardez, il lève, mais il est pourri là. Je crois que j'ai un peu de fonte de semis. Ouais, là aussi, c'est pareil, hein. À mon avis, c'est souvent un excès d'eau, hein, mais je comprends pas, hein. J'arrose, mais pas en excès. Regarde, c'est même un peu sec, certains endroits. Vous voyez, c'est même un peu sec, hein. Donc, je vois pas pourquoi, mais bon. C'est ok, hein. Là, lui, il a pourri, là. Donc, les butternuts. Alors, j'en ai pour moi, c'est pas un souci, j'en ai assez, mais je trouve que c'est dommage d'avoir autant de graines et si peu ont germé. Donc ça, je comprends pas. En bas, donc, si vous avez une réponse sur les cucurbitacées, et notamment les concombres, hein, ah ben, allez-y en commentaire, hein, mais si vous avez acheté des palladiums et les Louisa, dites-le moi si ça a fonctionné chez vous.
Au niveau des pastèques, elles sont magnifiques, hein, regardez-moi ça. Vous voyez comme elles sont belles? Pour ça, il faut les faire assez tôt, que vous ayez des belles pastèques, hein. Donc ça, prêt à planter, hein, ça je vous ferai aussi une vidéo comment les tailler. J'en ai déjà planté sous serre, hein. Les melons, pareil, hein. Ça c'est les melons sucrins de Tours, hein. Ceux-là, je vais vous faire une vidéo sur la taille. C'est très important de les tailler, c'est pas des F1 celles-ci, hein. Mais regardez comme elles sont belles là, regardez-moi ces lianes là. Vous voyez, de les faire assez tôt, au moins, quand vous allez les planter au mois de mai, vous aurez déjà des beaux melons, hein, c'est important, hein, surtout quand vous êtes comme chez moi dans l'est de la France, hein. Nous, il faut que les melons soient là aux alentours de fin juin, début juillet, hein, parce qu'après, au mois d'août déjà, mi-août, hein, chez nous en Alsace, on commence déjà à avoir des nuits beaucoup plus fraîches. Et après septembre, les melons n'ont plus de goût de toute manière chez nous, quasiment. Donc il faut vraiment qu'entre fin juin et juillet, les melons soient là. Et c'est pour ça qu'il faut les planter, les semer plus tôt, c'est très important. Là, au niveau des tomates greffées, regardez comme elles sont belles, hein. Vous vous souvenez, on les a rempotées. Et regardez-moi ces belles tomates greffées, magnifiques, magnifiques. Là aussi, attention, la prochaine vidéo, attention, je vais vous donner une astuce, on le fera ensemble, sur la taille des tomates greffées pour qu'elles partent directement sur 2 tiges. Donc ça on vous l'a rarement montré, une technique comme ça. Ça, je vous le ferai, là, il faut que je les taille d'ailleurs. On fera une vidéo là-dessus. Et là, c'est pareil, hop, regardez tout ça. Voilà, tous ces belles tomates greffées. Regardez comme elles sont belles, elles sont vraiment magnifiques. Vous voyez que ça prend du temps à pousser. Mais une fois qu'elles ont bien fait la jonction entre le porte-greffe, hein, et le greffon, elles fusent, hein. Une fois que c'est bien mis en place, regardez-moi ça, elles fusent, hein. Ça, c'est la vitalité des tomates greffées, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment magnifique, hein. Donc là aussi, on fera une vidéo là-dessus, comment tailler la tomate pour qu'elle fasse directement des gourmands, hein, sur les côtés. Donc ça, je vais vous montrer pour les faire directement sur 2 tiges, parce que là, elles sont sur une tige. Donc ça, bon, je vous expliquerai tout ça. Donc voilà un petit peu où j'en suis au niveau des tomates. Hop, je vais mettre ça comme ça. Tac, de l'étagère à semis. Donc tout ça, bien entendu, va partir en serre, hein. Une bonne partie va partir en serre au niveau des tomates. Je vais les planter un peu avant le 15 mai. Hein, donc j'ai regardé les modèles météorologiques. Hein, normalement, on ne devrait plus avoir de gelée. Bien une certaine douceur. Hein, donc c'est OK. Donc on va pouvoir les planter, mais je vous le dirai à ce moment-là, comme d'habitude, vous le savez, je fais des vidéos et je vous montre directement ce que je fais. Donc si vous le faites en même temps que moi, vous ne devrez plus avoir de soucis. Mais encore une fois, ça dépend de vos régions, il faut faire attention. En montagne, on attend encore, bien entendu, hein, la moyenne montagne. Pour planter ces tomates, on peut encore avoir des coups de frais. Mais ça, on verra à ce moment-là. Je me laisse encore un petit peu une semaine. Peut-être une semaine avant le 15 mai, je les planterai en extérieur, je verrai ça. Mais je vous expliquerai. En tout cas, je laisse encore un petit peu, une petite semaine, surtout les tomates greffées, pour qu'elles poussent bien, pour qu'elles aient une belle vigueur, qu'elles grossissent bien. Et après, je les mettrai en extérieur. Je me permets de faire juste 15 secondes de petite pub, hein. Donc ceux qui souhaitent me soutenir, je vais créer une petite boutique de vêtements, donc avec des t-shirts sur le jardinage, des casquettes, des mugs. Donc n'hésitez pas à aller regarder, checker. C'est en description de la vidéo, vous avez le lien. Merci à tous ceux qui me soutiendront. Ça me permet bien entendu de continuer toujours cette chaîne. Et entièrement, totalement gratuite. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci à tous. Donc dites-moi vous où vous en êtes au niveau des légumes. Qu'est-ce que vous avez déjà planté en extérieur? Si vous avez des soucis avec les cucurbitacées, hein, notamment les concombres, ou si ça a bien fonctionné chez vous. Si ça a bien fonctionné, dites-moi la variété. Si ça a mal fonctionné, dites-moi aussi la variété pour qu'on puisse essayer de démystifier tout ceci. Mais c'est quand même un petit peu bizarre que j'ai autant de plants qui ne poussent pas. Pourtant, jusqu'à présent, toutes ces années, j'ai toujours fait la même chose et je ne comprends pas. Donc, est-ce que c'est les graines? Est-ce que c'est le terreau? Un excès d'arrosage? Pas assez d'arrosage? Je patauge un petit peu. Pourtant, comme je vous ai dit encore, je fais comme j'ai l'habitude de faire. Vous voyez, tous les autres plants, il n'y a pas de souci, sont très beaux, hein, les tomates, les melons, les pastèques, etc.
Donc je capte pas. C'est le même terreau, c'est même tout, donc bon. Allez, mettez-moi en commentaire, je serais curieux de savoir. On va essayer de comprendre tout ça. Et sinon, ma foi, avec un concombre, je vais pas aller loin. Il m'aurait fallu au moins avoir 2-3 concombres pour être content, mais j'en ai aucun palladium, un Luisa qui pousse. Donc ça me suffira pas pour la saison. Bah, tant pis. Si vraiment d'ici une semaine, ils n'ont pas levé, hein, c'est qu'ils auront pourri les graines. Et du coup, j'irai en chercher quelques-uns en jardinerie. Mais trouver des fois des variétés comme ça, c'est toujours un peu délicat. Vous avez toujours des mêmes variétés, verts, longs maraîchers, que j'aime pas forcément, qui sont des fois certaines amères. Hein. J'aime bien certaines variétés, des grandes, des longs, pas amères. Et ça, pour trouver en jardinerie, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je fais moi-même les graines. Mais on verra. Bon, en tout cas, j'ai un Luisa, hein, mais le reste, ma foi, c'est les palladiums, zéro. À bois que ça va se lever encore, hein, mais j'ai vraiment un fort doute là-dessus. Mais on peut avoir des surprises, sait-on jamais. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve très prochainement donc pour la taille des melons, la taille des tomates. Hein, ça va être une vidéo hyper importante si vous voulez avoir une réussite à 100%. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Bon jardinage à tous. Allez, ciao, ciao, je me sauve. Ciao.